Magic 9, Sabonef, merci de toujours branché panel là. Ben, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, maître Josué Pierre-Louis, lycée rapporteur, commission qui était chargée pour analyser avant-projet nouvelle constitution. Maître Pierre-Louis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à toute l'équipe panel là. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Et merci pour l'invitation. Tout à fait, docteur Pierre, merci, parce que moi, ça avec nous, Jean, sénateur de là, aussi rapporteur commission spéciale ça, on a avocat pour pression TMT et travail pour analyser les textes avant projet constitution. Et après le défini publié dans le mois de mai qui se passe là, et dans le mois de juin, on a TMT commission ça pour le travail et pour analyser le bon moment rapidement, qui ça nous a gagné comme principal travail nous devons faire sur texte. Ok, et d'abord, moi, je voulais vous un gros coup de chapeau pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, docteur Patrick Pierre-Louis, ainsi que tous les membres du conseil, parce que tout le monde connaît expertise bâtonnier à cette question ça. Et membre conseil du tout, bien que là, qui fait un peu d'intervention sur question, mais vu que son question est concernée d'intérêt national, d'intérêt général, et conseil de l'ordre là est estimé qu'il est nécessaire pour être mis en place en commission avec des experts qui, c'est des avocats qui n'ont pas de Port-au-Prince, des métiers, travaillent sur le droit constitutionnel pendant 15-20 ans et que mettre commission ça en place pour nous garder régularité, légitimité, constitutionnalité et documents ça qui soumettent à l'attention de l'exécutif et même au niveau de l'opinion nationale de façon générale. Donc, commission, nous connaissons qu'elle était composée de 5 membres qui étaient animés par Dr. Bernard Gousse, que profiter saluer pour leadership dans le cadre de présidence et travaux de la commission. T'es moi-même qui c'est serviteur, qui c'est rapporteur. T'es Dr. Alain Guillaume, t'es maître Max Michel, et t'es maître Joe Ducasse. Bon, et le travail que nous avons fait, c'est de garder régularité processus d'élaboration de l'avant-projet du projet et de constitution. Comme et nous connaissons bien qu'il y a 2 modes d'élaboration du type de procédé d'établissement d'une constitution. C'est un procédé démocratique et un procédé non démocratique qui sont, c'est-à-dire un procédé autoritaire. Nous déplorons que voie qui est choisie par le comité et le pilotage son voie autoritaire, donc pour doter le pays d'un avant-projet, et que les nous garder et travail là, qui ça que nous fait, nous commencer, le président, on compte du jour, que nous ratifier, que nous voulons tout le monde, donc nous commencer le travail. Premier bail que nous fait, nous essayons de garder pour nous être le cadre de référence, les textes de référence de la transition. Donc, qui sont textes qui pour tromper, que pour, exécutif là pour des décisions. Et nous gardons la Constitution, nous gardons l'accord du 3 avril 2024, nous gardons le décret du 17 juillet 2024, et nous gardons tout le décret du 10 avril 2024 pour la création fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Et là, nous gardons 4 textes, ça fait que nous parlons de hors sujet, nous parlons de fraude constitutionnelle, c'est que l'une des textes pas respecté, c'est que le comité pilotage là soumet un rapport que le pas mandé, et que l'une des textes surtout, dans 4 textes autour, pas parler de ça. Si nous regardons par exemple, si nous parlons rapide, si nous constitution prévoit mécanisme pour amender, c'est le titre 13 de l'article 282 suivant. Si nous prenons accord du 3 avril 2024, qui, à notre avis, qui t'a représenté une base transition, par aucun côté, que même mon référendum mentionné dans l'accord 3 avril là, et par aucun côté accord 3 avril là, parler de changement de constitution. À quoi clair que, à bonne réflexion, question constitutionnelle à aborder et que, dans le cadre de conférence nationale, d'abord, le texte a dit bien, c'est le comité de pilotage de la conférence nationale. C'est curieux que le comité a confondu avec la conférence nationale, et c'est le comité pilotage a été organisé
une conférence nationale, côté que tu as tout acteurs, associations, organisations, mouvements, groupes, intérêts, sociétés, qui t'a soumettre des propositions, des résolutions, et ces résolutions, ça va plus tard, qui va servir de base pour commission qui pourrait le créer à cet effet, pour regarder comment il a révisé la Constitution de 1987. Parce que Akola est très ferme sur cette question. Et si on prend des décrets, c'est ça qui est un peu, pour nous, qui est vraiment une question sur le standard, si on prend des décrets du 17 juillet 2024, qui pour nous, comme nous dit que c'est une bêtise en droit, parce que le décret est très mal rédigé, côté que bon confusion, si on regarde l'article 2, elle parlait de révision de la constitution en vigueur, on parle de l'article 3, il parlait de nouvelle constitution, donc bon amalgame, texte n'a pas tranché sur qui ça voulait faire, alors que c'est deux schémas différents, qui fait appel à deux organes différents, le pouvoir constituant originaire, le pouvoir constituant dérivé, donc pas la même approche. Donc tout ça fait une confusion, nous avons l'impression d'une forme de zigzag, de Big Bang, qui fait que nous arrivons avec texte qui pas répondre, qui pas respecter rien comme principe, et c'est que méthode proposée pour nous-mêmes, pas respecter ni les exigences juridiques, ni normes délibératives de la démocratie de l'état de droit. Ok. Dans le document, nous parlons de trois façons qui, de façon générale, sont capables de pousser un pays changer la constitution. D'abord, c'est si il y a une révolution qui est faite par rapport à système qui est en place là, à côté que yo capoté totalement. Deuxièmement, c'est si gagné un coup d'État. Et troisièmement, qui paraît un petit cas plus sensible, c'est si tout appareil institutionnel pays t'a effondré. Deux premiers, bien évident, Dr. Joseph, pas quelle révolution qui fait. Il est encore évident, CPT a pas fait un coup d'État, il là sous base un accord politique. Mais est-ce que nous pas capable de dire que dans le moment où nous vivons là, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que nous pas capable de dire nous constater un effondrement toute institution pays? Bon, ça a commencé bien avant, mais il vient plus accentué avec l'assassinat du président Jovenel Moïse et en 2021. Et ok, mais pas gain aucune discontinuité de l'ordre constitutionnel, pas de rupture constitutionnelle. D'ailleurs, tout document que l'exécutif la prend, et il a mentionné la Constitution de 1987. Il a prêté serment sur la Constitution de 87. Et si on prend accord 3 avril là, accord là lui-même demandé respect de la Constitution. Soit regarder article 11, article 12, je crois que de mémoire, article 11, je crois que c'est dans la section 6, qui définit mission et responsabilité du Conseil présidentiel. Texte clair que le Conseil présidentiel a gagné pour mission, pour obligation, pour veiller au respect et à l'exécution de la Constitution. Dans tous ces articles applicables à la période spécifique de la transition des lois de la République et du présent accord. Donc c'est que cette discontinuité n'a pas été actée. Donc tout texte mentionné, même décret portant et création de la conférence nationale, c'est constitution qui est visée. L'on vise au texte, ça veut dire que ce texte ça qu'on peut utiliser comme référence, mais ça qu'on peut le faire. Donc c'est ça que nous dit que nous parlons dans caillou. Je vais parler, est-ce que nous sommes capables de dire dès le départ dans l'accord 3 avril là et que tout est protagoniste qui là yo signé et notamment dans l'article 11 là côté que il dit conseil présidentiel là il doit veiller au respect et à l'exécution de la constitution. Depuis là il a été bloqué tout processus pour soit faire référendum soit changer la constitution. Oui, non, le texte là c'est clair. Qui ça que le texte là te dit que je pense que ça a été une très bonne démarche. Faut une réflexion qui fait sur la constitution. Donc réflexion qu'il faut faire là et dans le cadre d'une conférence nationale côté que il y a tout acteur qui peut chita parce qu'il faut que nous rappelions ça. En constitution, c'est pas l'affaire d'un camp ou d'un groupe, c'est pas un règlement intérieur d'un parti politique. Donc c'est l'affaire de tous, c'est le contrat social. Donc il faut que tout le monde participer, il faut aller avec le peuple tout entier et toutes les forces sociopolitiques de la nation. Donc c'est pas qu'un groupe qui pourra faire une constitution. Donc là, on a dit qu'adresser la question constitutionnelle. Maintenant, c'est la conférence nationale là, après débat, pour nous définir qui orientation
est-ce que c'est véritablement une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une nouvelle constitution, est-ce que son révision qu'a fait, mais ça a forcé à la suite d'une discussion. C'est que, et ça peut être fait d'abord, mais, comité pilotage, là, qui était une obligation pour être organisé conférence nationale, comité pilotage, là, il pour être conduit la conférence nationale, qui est assisté dans le secrétariat technique. Mais, c'est étonnant qu'on nous dit que comité pilotage là, il substitue tête à conférence nationale. Parce que, qui attention qui peut faire, auteur constitution, monde qui fait partie du comité de pilotage, ce ne sont pas des représentants, élus du peuple, ni même des représentants des corps intermédiaires ou structures représentatives de la société. Il ne peut pas décider qu'il y a une constitution sans que personne ne soit témoin de réflexion qui conduit à telle ou telle décision. Donc, pays pas conduit comme ça. On est à ses normes, ses règles, et dans le cadre de transition, ça, il y a la constitution, il y a l'accord du 3 avril, il y a le décret du 7 juillet 2024, et il y a le décret du 10 avril. Donc, pas qu'il y ait on approche un texte qui sorti qui pas respecté rien dans le texte, même texte qui visé est pas respecté. Et ça fait que oui. Allez-y. Oui, ça fait que nous-mêmes, notre approche et conseil de l'ordre là, et baroua, et bâtonnière, c'est que, comme c'est l'affaire de tout le monde, et que baroua est sollicité sur cette question, c'est une réflexion, porter à l'attention des autorités, pour nous attirer l'attention, pour nous dire, ah là, il y a un malaise là, il faut faire attention, pas avancer sur question ça comme ça, parce que sinon on fait lit, et que ça pas conduit le pays à plus de dérapage, plus de difficultés, dans les prochaines années. Et bon, le passage dans le rapport commission là, mettez dehors, et puis on peut garder ça ensemble avec nous, et puis tout, on peut garder ensemble avec nous tout. Et est-ce que, au-delà de 3 facteurs qui sont capables de conduire à une nouvelle constitution pour le pays, est-ce qu'un accord politique peut être capable d'intervenir pour permettre que le pays a, sous base accord politique, ça a changé de constitution? Nous dit, généralement, l'acte constituant originaire n'est pas juridiquement encadré. Aucune norme ne conditionne l'adoption d'une nouvelle constitution, ni ne désigne l'organe constituant. Expliquez-nous partie ça, Dr. Pierre. Non, ça veut dire que c'est 3 approches qui viennent. Sinon, en cas de révision, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Constitution prévoit comment pour amender, comment pour réviser. Ok, ça c'est la première approche là. Et là maintenant, il fait appel à ça que pour les initiés de pouvoir constituant dérivé. Maintenant, soit élaborer une nouvelle constitution, ça veut dire qu'on va quitter cadre pour hier et qu'il faut qu'on rupture à l'autre constitutionnel. Là, même pour une membre conseil là, c'est disposition, article 76, même pour une premier ministre, c'est constitution qui a pas appliqué là. D'accord? Parce que pas oublier qu'une constitution, il y a à la fois institutionnelle et normative. Tout texte qui a pas appliqué, tout jugement qui a pris dans le pays là, il fait référence à la constitution de 87 là. Donc, maintenant, c'est pas une rupture à l'autre constitutionnel, genre, ou se rappeler là, maintenant, ou pas qu'à avancer dans l'autre approche, et dans réforme constitutionnelle, dans nouvelle constitution. Maintenant, à partir des années 90, bien, doit constitutionnel là, puis évoluer, ça, venu pour maintenant, qui c'est un pouvoir constituant, atypique à caractère exceptionnel. Mais dans le cas ça, faut bien une conférence nationale, ok, côté que tout acteur chita discuter ensemble, faut bien un accord politique, et là nous dit un accord politique, parce que là, on a transition, pour transition, aboutie, seule façon que la transition est capable d'aboutir, faut qu'il y ait un consensus. Faut un gros consensus avec toutes les forces vives du pays. Et c'est ça qui pas gain là. Et même, moi, que il y a plusieurs membres de commission et même des représentants de l'exécutif qui sont dans la commission et de Venise. Mais commission de Venise et pour la démocratie par les droits, il est clair. Il dit que maintenant, mes conditions qu'il faut respecter pour un référendum et pour une constitution démocratique. Donc maintenant, faut bien un accord, dans base accord là, faut une transition, et pas de transition, pour organiser une conférence nationale, côté que tout le monde là, etc. Oui, ça c'est pas possible. Il y a un argument, et le comité de pilotage a toujours mis devant dans le travail qu'il a fait, il dit, constitution dit comment pour lui et amender, mais ça a fait, c'est pas un amendement de constitution, mais plutôt c'est l'autre constitution, ça que constitution pas tablie sur qui donc pour eux-mêmes
yo sorti dans cadre et légal constitution qui mettait qui Jean pour yo amendel puisque c'est pour amendement à faire son l'autre constitution à faire et yo pensé à partir de là yo capable avancer sur le travail à faire pousser pour l'autre constitution. OK, nous-mêmes dans le cadre de commission, nous travaillons et nous faisons référence à 33 pays de Amérique latine, Europe, Afrique, côté que des transitions qui fait. Au point même on esquisse une sorte de modélisation comment corriger les périodes et transitoires. Si dans ce cas, il n'y a pas de faire référence à la Constitution 87 là, peut-être de publier l'accord du 3 avril qui t'a représenté une Constitution transitoire, ou du moins une petite Constitution. Faut que sans viser Constitution. Sans viser Constitution. Et faut que tu élires une Assemblée constituante. Parce que si c'est, mais qui est-ce qui a un mandat ça? Parce que texte qui établit la transition, pas un mandat ça. C'est ça que nous parlons de fraude et de fraude constitutionnelle. Parce que texte qui établit autorité, pas fait appel, pas fait référence à ça. Donc, si on a fait ça maintenant, tu dois acter la discontinuité constitutionnelle et tu dois élire une assemblée constituante, c'est proposition ça que va avoir fait, ou du moins, on l'autre voit qu'on fait comme proposition, mais tu as consulter le peuple, des peuples là, est-ce que oui ou non, et livrer une nouvelle constitution. Mais faire ça. Attendez. Là, on parlait de texte qui mettait CPTA là. Là, on va faire référence carrément à 3 avril là, pas vrai? On a fait référence à 3 avril là. On a fait référence principalement, on a fait référence tout à décret qui mettait en place et pour conférence nationale là. Et alors, dans l'article 30 à 3 avril là. Est-ce que ça lui dit là-dedans, l'IPA et pas au droit pour faire travail ça, pour comité de pilotage là, qui joue une légitimité dans CPTA, fait travail à faire, bonne vie rapidement qui ça article 30 à 3 avril là, dit, en vertu de compétences qui conférées à accord politique ça, et il y a la conférence nationale là, et donc résolution qui prend, non, et proposition, les propositions qui prend, qui donc est conférence nationale là, l'a bien pour le servir à proposition pour réviser constitution et à élaboration d'un projet société pour Haïti et établissement d'une nouvelle et relation entre l'État et la société. Est-ce que là, c'est pas on laisse passer et article ça, l'IBAI et ACPTA pour que l'État et fait conférence nationale et puis de ça qui sortit dans la conférence nationale, la résolution qui sortit dans la conférence nationale là, puis aller vers un changement de constitution? Très bien. Dans ça, on dit révision de la constitution. Ok, oui, très bien. Vous parlez très bien. On fait toute remarque. Un, vous parlez de révision de la constitution, pas de nouvelle constitution, c'est la préférence à Port avril là. Deux, on dit que les résolutions prises, mais c'est la conférence nationale là. Oui. C'est conférence nationale là. C'est pas deux, trois groupes monde, peu importe qualité ou peu importe côté reste. Non, c'est la conférence nationale. Et les résolutions prises, et soit regarder l'article 32 à 2 mémoires, moi, pour dire que la question constitutionnelle là, la traitée de manière prioritaire par la conférence nationale, c'est ça clair. Et que, à la suite de questions adressées par la conférence nationale, il me crois que c'est article 45 ou 44, il dit que la mise en place d'une commission de révision de la Constitution, suivant les recommandations de la conférence nationale. Et ça, c'est un peu il l'a dit. Donc, qui parlait du pot de là. Donc, pas d'aucun côté, ça a fait là, et ça a été dit que vous faites. Donc, texte là clair. Et, bon, une question qui est même curieux, tout, dans la question de discontinuité, bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Magique 9. Et l'autre référence avec un contre avril là. Mais le texte et le décret de juillet 2024 qui crée la conférence nationale portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale, bizarrement, il n'a pas visé l'accord du 3 avril. Il n'a pas visé l'accord du 3 avril, bizarrement. Il vise des constitutions, il vise les décrets 2024, etc. Donc, on paye ici, on cadre, on paye pas fait n'importe comment. Donc, imaginez que peut-être que c'est parce que Badjam publié à quoi 3 avril là dans le journal Le Moniteur, qui fait que il va paraître pour combat qui est force pour te viser et évoquer question ça on dépose au travers là et que on peut préciser pour lui. Est-ce que dans le cas d'un accord politique, puisque
CPT ça qui là il a nos bases accord politique. Est-ce que dans le cadre d'un accord politique, outre trois façons qui gagnent pour changer la constitution, un accord politique pas capable bail droit pour changer la constitution. Et justement ça c'est une hypothèse de changement de constitution qui n'a document et commission mettez dehors côté que yo souligné hypothèse ça il consistait si t'as gagné une crise ou bien pas quelle crise institutionnelle ça que nous vivons là de grande envergure ça que nous vivons là pour que et acteurs t'es capable de joindre un consensus secteur socio-politique et représentatif t'es capable de joindre un consensus autour de la nécessité pour adopter une nouvelle constitution et pour remplacer l'ordre constitutionnel et qui est déjà là. Est-ce que, Dr. Pierre, lui, nous pas trouvé nous exactement dans la situation ça, hypothèse ça décrire, même s'il y a des bémols nous mettez, des bémols considérables nous mettez par rapport à hypothèse ça. Et tout à fait, ouais. On a fait des recommandations, d'accord, sous base de questions ça, et on a dit que c'est dans les mêmes que m'écrivent que penser, qui t'a de suivre et sous question ça. Donc, n'a pas appelé qu'il n'y a pas de rupture constitutionnelle, donc faut que t'as un acte de constituant. Ça, c'est la première approche. Baoua propose tout, et avant de me poser une question tout, parce qu'il faut que nous rappelions pour nos recommandations Baoua, pour qui ça qui fait que Baoua a recommandé que c'est le peuple souverain qui est seul constituant suprême, peuple a été qu'à consulter sur l'opportunité de maintenir ou de changer la constitution en vigueur. C'est à la suite du résultat ça, que nous sommes capables de mettre sur pied une assemblée constituante. D'ailleurs, je vois que le rapport qui a été institué par le comité de pilotage, d'accord, parlait de ça tout. Un rapport qui a été fait 3 janvier 2025, côté que dit que une grande majorité de monde rencontré souhaité pour des assemblées constituantes. Et c'est ça que Baoua a demandé, ou bien organiser, suivre, faire élection, et que quitter que c'est élu qui vient, qui décide de questions ça. Effectivement, nous avons un cas de transition. Une transition possible qu'avec l'aide d'un consensus national. Pour nous-mêmes, c'est une condition primordiale et indispensable pour réussir un processus transitoire. Sans condition, ça, à côté de accord, je nous dis qu'il a, je que toute force vive société à la donne, d'accord, pas aucune transition capable d'outil parce que déjà, c'est une opération qui est très complexe. Mais, un bagage qui est important que nous avons mentionné, ça n'a pas qu'à faire en dehors d'une conférence nationale. Une conférence nationale, côté que toute la force vive vigne. Et c'est ça, peut-être que, à votre avis, là, t'es schématisé. Mais nous, pendant qu'à ça, si on a un accord politique vraiment large, et que y a toute force vive pays, et qu'il y a une conférence nationale, et que tout le monde d'accord, parce que nous d'accord, le principe que, on peut bien droit et réviser, texte, de réformer ou de changer de constitution. Donc, c'est un principe qui est reconnu. Mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Toute autre option, à notre avis, serait néfaste et pour le pays. Commission a précisé ça dans le document là, il n'est pas intervenu sur nécessité pour changer la constitution pays. Il était dans la forme de constitution, ça a fait là, probablement qu'il y a l'autre document qui vient sur le fond de documents et de avant-projet et constitution. Mais nous prenons exemple pays Chili, qui lui-même fait changement de constitution par là en plusieurs étapes, ça qu'il n'a pas fait. D'abord, il a consulté la population sur opportunité pour changer la constitution, et ensuite, il a proposé le texte et il a changer pour arriver à référendum. Nous-mêmes, nous loin de schéma ça, et nous soulignons ça dans le texte noir. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs schémas. C'est soit que nous organisons un référendum d'opportunité, je ne dis là comme au Chili, c'est soit que nous faisons, et comme c'est le cas de la plupart des pays africains, une conférence nationale souveraine, côté que les décisions sorties dans le cadre de la conférence nationale souveraine, soit que nous respectons ça que standards internationaux proposés et on réforme selon les exigences de la Constitution, quand on nous dit qu'une réforme constitutionnelle est constitutionnelle, on ne peut pas faire une réforme en même temps son coup d'État et civil qu'on fait son coup d'État constitutionnel. On ne peut pas faire ça. Parce que sinon pas démocratique. Et surtout que la Constitution 87 là, c'est une Constitution qui est profondément démocratique. Donc, le peuple a élu, non seulement il y a une rupture à la Constitution constitutionnelle, le peuple a élu et les représentants pour former une assemblée constituante et après la Constitution ça, est adoptée par référendum. Donc, il faut qu'on voit. C'est comme si pas une voix qui pas une voix qui suit, pas un guide. On nous toujours dit que c'est n'existe ça bien.
il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va. Donc ça veut dire qu'on pas connaît dans quelle direction qui peut aller. Donc maintenant, il n'y a pas qu'on fouille en sorte de Big Bang, en sorte de piqué collé, comme si zigzag, non. C'est-à-dire que c'est qui voit adopter tout le monde d'accord, peut-être, ça sont fait, nécessité qui est capable de gagner des corrections thérapeutiques, des révisions et thérapeutiques dans le cadre de la Constitution. Mais c'est ça, les faits, oui, ça doit se faire dans les règles de l'art. Ce côté approche légale et approche de légitimité et que nous fait, nous gagnons un point factuel, nous considérer qui c'est l'insécurité, côté que nous estimer et contexte à tout, même si pouvoir qu'il a été joué dans certaines légitimités, et contexte d'insécurité a fait que nous était capable pas qu'à organiser un référendum dans le contexte là. Nous rencontré hier commission avec Batounia, rencontré hier avec Premier ministre Alex Didier Fizemi. Qui ça nous a discuté ensemble avec lui? Et Premier ministre a été invité Batounia avec membre commission et Batounia a accepté le principe pour l'allant et débat. Moi, c'est une très bonne chose que le Premier ministre a montré qu'il est très attentif, parce que Cohen dit que une constitution, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire d'un clan, et il faut qu'il avance avec toutes les forces vives de la nation. Donc, au niveau du BAO, nous expliquer Premier ministre avec l'équipe et méthodologie et comment que nous arrivons avec conclusion ça, et que Premier ministre a exprimé aspirationniste, ça a envie de faire, et que bah ou à tout, c'est clair, le Premier ministre pense que il est important pour ta gagner une petite réforme ou passer main en toilettage qui fait la Constitution, parce que si l'élection à l'organiser comme ça, qu'a toujours gagné turbulence, toujours instabilité politique. Et Batounia et les représentants du BAO nous admettent que Constitution en vigueur là, il y a des points qui méritaient corriger, mais nous rappeler tout que correction ça n'a pas qu'à faire en dehors des procédures fixées par les textes en vigueur. À moins que le peuple souverain, interrogé, décide que la Constitution de 87 aurait fait son temps. Et pour le ministre dit que lui très ouvert, il a continué le dialogue là, il vient pour lui inviter à nouveau le barreau de Port-au-Prince. J'ai l'impression que l'attente de l'autre monde tout, mais Baoua, il dit Premier ministre que nous t'a vraiment souhaité que, avant que toute rencontre, dans le cadre de questions ça, que, texte ça, que, nous mettait à l'écart. Parce que le processus là mal engagé, et texte là, et nous connaissons qu'il n'y a pas aucun résultat, il n'est pas bien fait, et que Baoua a peur pour cautionner quoi que ce soit. Maintenant, si, une fois que bon communication qui est faite autour de questions ça, et comme toujours, je pense que Batounia et le Conseil de l'ordre a toujours apporté tout éclairage qui est nécessaire, d'accord, pour retirer le pays à maîtrise là, dans l'impasse que nous est là. Parce que, bon point que nous voulons souligner, et même pour question référendum, et j'ai l'impression que le bon bagage que ne pas tenir compte, et par comité pilotage là. Et le référendum comme l'élection, il doit obéir à un certain nombre d'exigences pour être véritablement démocratique. Et nous sommes des journalistes avisés, garder le texte là pour être. Donc, l'une première exigence qui vient, c'est le respect des procédures prévues. L'on parle de référendum, et là, la notion de sécurité est une bonne importance pour nous. Parce que organiser des élections, c'est pas même démarche là, même schéma que l'on va organiser un référendum. Et pour les initiés, c'est même pas le même peuple. Le peuple constituant, c'est pas le peuple électeur. Et on connaît que le mot peuple là sont beaucoup caoutchouillés, peuple constituant, peuple électeur, peuple insurrectionnel, etc. Et texte n'a pas prévu un quorum de participation, par exemple. C'est-à-dire que vote ça pour valable, d'accord, qui pourcentage électeur inscrit qui ne prend pas avec elle. Qui quorum d'approbation, d'accord, qui peut faire que texte ça, les vignes valides, ou bien les caoutchouillés. Donc, dès que le référendum de la juste fait sur une sorte de suffrage universel, côté que voilà. C'est majorité quand c'était le monde qui participait à, et si majorité a, même si c'est disponible, sur 6 millions qui a voté, et depuis sur 10 là, 6 votés, les mêmes passés.
Et bon, ça arrive. Oui, c'est ça fait moi comme si une confusion, vraiment un mélange. Et même parce que c'est là que question faussée. Parce que Bala était bien parti au départ. Mais à un certain moment, on sent que Bala faussé, comme si on décret référendaire, pas même déjà avec on décret pour organiser des élections. D'ailleurs, même commission de Venise, ça qui est curieux que vous consultez plusieurs fois, commission de Venise baille des procédures et qui poursuivent que pour un référendum ou une élection démocratique. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi que, bon, maintenant, oui. Et comme si vous avez tout à l'heure dit, il y a possibilité de mettre le texte là à l'écart? Non, et nous dit que Bawa nous tape plus à l'aise parce que Bawa plus non, ça. Ouais, Bawa. Oui, Bawa fait point de vue. Bawa c'est avec un peu l'analyse, discussion, et ça nous estime que bon conviction tout est bon pour pays, et que nous regardons le texte là. Le Premier ministre, ça répond. Le Premier ministre dit qu'il va discuter, il va réfléchir, et que bon, après ça, nous-mêmes, Bawa clair, position Bawa, elle est connue, et qu'elle est très claire. Ok, donc voilà. Donc, bon, en même temps, le Premier ministre, c'est son de campagne de communication en fait, puisque nous connaissons voie décisionnelle là, c'est pas même lié, c'est CPTA, c'est chef gouvernement, et sous tête ligue, il y a un conseil présidentiel de transition qui a géré dossier politique. Donc, si une décision qui doit prendre dans ce sens ça, c'est côté CPTA l'a sorti. Oui, non, alors ça fait que nous dit que les autorités exécutives, parce que si on regarde accords là et texte là, les responsabiliser les deux autorités, mais il faut que conseil présidentiel là tout dans approche ça me connaît que était entré en contact en communication avec le barreau de Port-au-Prince aussi que nous meilleur éclairage et sous question c'est des démarches je pense qui est très bonne parce que quoi nous dit que une constitution c'est l'affaire de tout le monde donc il y a des gens quand même qui gagnent sagesse en pays. Depuis fin semaine dernière le comité de pilotage a remis texte final constitution en bail CPTA comme dit m'a chercher le couchin fou et bon rajeuni comme vous même vous rencontrer avec chef yo ban nous en copie de révision de changement qui fait dans texte ça du tout et c'est ça qui est curieux c'est qui est curieux alors que accord politique là dit que tout ça que comité de pilotage là fait dans le cadre de conférence nationale faut que les règles publiques c'est ça que accord là dit ça que texte là dit et c'est curieux que bon texte d'accord, texte a pas de monde qui connaît. Et texte arrêté, texte a son texte caché payé. Et ça fait que dans le rapport nous dit que nous on pas qu'à faire une réforme en catimini, on pas qu'à faire une réforme à huis clos. On pas qu'à faire une réforme à huis clos. Attendez. Non, et docteur Pelli, pendant nous avec le Premier ministre, il y a pas de gouvernement de livre et nous pas gain ça nous capable de que c'est que nous pas gain texte ça. C'est ça que nous capable de que nous pas gain texte ça jusqu'à date donc alors que accord la même fait obligation, même le texte normatif, que toute activité, toute résolution, toute décision que le comité de pilotage apprend via apprend dans la conférence nationale là, faut qu'il rende public. Alors que texte ça, pas de monde qui connaît ni pas de monde qui connaît. Oui, Michel le bon côté président et comité de pilotage là, pas je dis côté plusieurs membres. Et nous chercher le tout. Nous chercher le tout. Nous chercher le tout et nous demander le tout. Bon, et pour qui ça commission ou la donne et qui décidé travail sur irrégularité juridique et illégitimité processus ça nous pas rentrer dans fond texte ça. OK et on connaît que c'est des avocats qui travaillent on doit dire que la fraude compte tout. Donc si nous chita sous la loi pour faire un texte nous font constitution sous mauvais précédent n'importe quel gouvernement a venu et ça que nous dit exécutif là ça n'importe quel gouvernement qui a venu en fonction des circonstances a fait même bagaille. Donc c'est vraiment un mauvais précédent pour l'avenir même du pays. Nous pas et ça fait nous dire que nous pas qu'à chambouler l'état du droit et bousiller les institutions de l'état du droit. Donc ça veut dire que si nous capables comme ça nous font texte sans que nous pas aucun cadre de référence et nous on texte c'est un mauvais précédent n'importe quelle autorité parce que leur contexte faut qu'on prévoit ça qui arrive et faut qu'on prévoit l'avenir. Donc ça fait que nous pas faire comme ça parce que nous estimons que c'est même pas nécessaire mais ça pas dit pour que nous pas garder fond nous avons pour notre débat et ça fait que soit regarder titre là nous dit que halte à la faute constitutionnelle égale à l'autoritarisme parce que constitution ça c'est n'a garder fond comme nous pas de mandat pour ça donc à titre personnel garder le fond c'est véritablement une dictature que nous pas instituer dans le pays mais ça c'est notre débat lié on connaît que avocat il dit que dès que le forme n'a pas respecté donc avocat pas garder fond oui. Le fond parce que maintenant et même pas question ça si nous d'accord que faire comme ça moi même dis ça tout
Si nous faisons comme ça, nous avons besoin de faire un référendum, que le gouvernement, que on décret, on dit dorénavant que c'est telle constitution qui gagne, parce que, pour me dit que, voix qui choisit par comité de pilotage là, sont voix autoritaires liées, ce procédé autoritaire lié qui pas répondre à standard que vous tracé au niveau international, et qui soit prendre tout le contraire avec, nous avons comme référence 33 pays qui fait transition, de l'Europe de l'Est et Afrique et Amérique latine et Amérique du Sud. Donc, il n'y a pas procédé comme ça. Et pas de parler d'un gamin qui est respecté. Il y a un point nous encourager pour passer dans la Constitution 87 là, c'est respecter ça qui dit dans la Constitution 87 là, qui doit nous aller vers le pouvoir législatif là, vers le Parlement, qui t'a doué selon sa dit, remplit toute compétence remplit pleinement compétence dans le niveau ça. Et Dr. Pierre-Louis, il y a deux expériences. Comme dit, une expérience avec notre tentative d'expérience que nous faisons avec Parlement sous ça, et récemment, Ahmed Ban qui fait sous-président Préval, jusqu'à aujourd'hui, toujours souvent des sénateurs Steven Benoît qui a participé là-dedans. L'après l'Ambré, texte qui est publié, c'est pas lui qui a voté, et a cherché version créole. Bon, c'est ton fiasco dans Ahmed Ban ça. Et deuxièmement, ça qui se fait là, sous, et avec les dernières législatures là, côté tentative de fait qui a amendé et constitution avec commission qui était dans tête de héritage qui était mis sur place pour voir en place à l'époque qui était dirigé par Jovenel Moïse et pas de machine en logique là. Donc tentative yo fait mais yo pas concluant. Bon, ça c'est acteur, mais pour faire une réforme pour une légitimité. C'est ça qui gagne un processus là, faut bien une légitimité. D'ailleurs, il y a une confusion que la profité que nous fait tout pour nous clarifier. Et il y a une différence entre une transition démocratique et une transition constitutionnelle. Une société peut traverser une phase démocratique sans nécessairement remettre en cause son cadre constitutionnel. Et c'est ça que je pensais que Aqua a fait. Aqua lui-même était dans un rapport de transition démocratique ou transition politique pendant qu'il a amorcé une transition constitutionnelle. C'est ça qu'elle dit que, non cadre de conférence nationale, on adresse la question constitutionnelle et dépendamment de ça qui sortit là-dedans, on a formé une commission à la suite de résolution qui est prise, d'accord, pour élaborer une révision. Donc là maintenant, acteur qui a toujours différent, a toujours fait des bagages qui pas correspondent. Mais ou bien raison, ça fait dire, il faut un consensus qui est dégagé. Consensus, il faut qu'il dégage sur le contenu du texte. Parce que nous sommes d'accord, nous sommes d'accord que sur le diagnostic. Et même là encore, il y a un peu de faux diagnostic. Parce que si vous n'avez pas que mon prochain texte là, sur le fond, que nous avons gagné pour nous parler encore. Parce que il y a un peu de faux diagnostic, d'accord, pour apporter de faux remèdes. Ok, par exemple, question qui dit que maintenant, un régime présidentiel, pour le président de la République plus de pouvoir, c'est faux. Par aucun pays, d'accord, à travers le monde, qu'un président, non régime présidentiel, qui a plus de pouvoir qu'un président en régime parlementaire. Le président Donald Trump a plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron. Il y a une bonne chose que nous énumérer, mais nous pas fait débat de fond. C'est ça qu'elle nous dit que, faut que diagnostic là, faut que nous entendions sur le contenu du texte. D'accord, faut que nous d'accord sur le contenu, faut que nous d'accord sur la méthodologie, faut que nous d'accord sur un ensemble de questions, et c'est par la suite maintenant nous travailler. Mais nous pas au départ, font texte et qui dit que nous pas soumettre à référendum, c'est que personne pas témoin de débat, de discussion qui fait que nous arriver à telle ou telle conclusion. Recommandation nous fait, parmi les recommandations, nous demander au avocat pour lui opposer vigoureusement à processus de révision et constitution. Et nous demandons allez-y. Sur des démarche citoyenne, parce que c'est un mauvais précédent que d'appui, parce que ou pas qu'à élaborer une constitution sans que pas aucune règle, aucun principe, aucun texte qui est respecté. Deuxièmement, nous connaissons pas fait tout. Il ne peut pas arriver parce qu'il y a des questions de sécurité, il y a des préalables qui pour respecter. Et troisièmement, contenu, le fond du texte que n'a bien pour aborder par rapport à ça qui est proposé là, et parce que nous garder résumé qui fait de ça qui est proposé là, et les pas mener nous nulle part. Donc les pas mener nous nulle part, c'est des réformes artificielles et superficielles prioritaires, des mesures de façade qui pas d'aucune incidence vraiment sur le fonctionnement et réel et de l'État. Alors que bon article moi un peu lui que dans article dans décret et comité pilotage là, et article là dit que travaux comité pilotage là apprend fin et à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif. Donc ça c'est curieux.
c'est très curieux. C'est très curieux. Donc, voilà. Commission, et on a fini là, et on a fait éditorial là. Commission a été cohérent avec position de gain en 2021 sous président Jovenel Moïse, lorsqu'il a fait tentative pour le faire et référendum, non? Et là, nous dit que si sous Jovenel Moïse, qui c'est le président qui est élu, et que nous avons été illégitime, c'est pas sous transition ça, nous allons, ouais, changement constitution et légitime. Donc, nous avons même position que nous avons gagné sous Jovenel Moïse. Oui, c'est une question de principe et de responsabilité. Nous pas qu'à faire aborder question l'État, question qui concerne l'intérêt pays à la carte, c'est en fonction de la tête du client. Donc, si avec le président Jovenel Moïse, nous pas qu'à faire réforme, non, alors que si c'est un président élu, d'accord, il pas qu'à faire lui, et même vos réflexions qui commencé au niveau du Parlement, c'est à plus forte raison, je pense que là, dans le cas de ça, que le principe qui était valable, longtemps, faut qu'il est valable, et qu'on y a là. D'accord, mais, n'a pas appelé que, et Barreau de Port-au-Prince, d'accord, et nécessité comme si pour aborder des réflexions autour de la Constitution pour taguer comme si une révision thérapeutique, une correction, nous d'accord, son principier nous dit que un peuple est capable de changer ou réformer la Constitution, ça pas de problème sur ça, mais nous dit que ça doit se faire selon les règles de l'art, en tenant compte, en respectant les textes en vigueur. Voilà. Docteur Joseph lui, merci pour l'éclairage au député pour nous matin, pour ces rapporteurs commission ça, ou à débuter pour travail pour analyser avant projet constitution. C'est dommage, et n'a cherché toujours texte final et comité pilotage d'avoué exécutif là que de beaucoup gagnent. Président comité a c'est mettre Bernard Rousse et t'es gagné comme membre mettre Marc Solichol, gagné et mettre Joël Ducasse et gagné mettre Alain Guillaume qui travaille sous document ça et que au capable de consulter un article d'ailleurs nous sorti sur ça et ce journal de Levelis côté que nous ba grand point qui dans et rapport et commission météo. Docteur Pierre-Louis, merci beaucoup, bonne journée. Merci, salut, merci. Maître José Pierre-Louis, rapporteur commission spéciale ça va TMT, bon, et la recommandation est claire et pour avant projet constitution et pour logique et référendum non et ordre avocat et barreau pour pression même va marcher dans logique ça et yo commission demandé à barreau pour pression pour dire opposer catégoriquement par rapport à volonté gouvernement à placer pour remplacer la guerre pour changer la constitution et là on a regardé et différentes considérations qui